Europe 1. Le talent de la France bouge. C'est vous le talent ce soir, Serge? Enfin, un des talents. Vous avez 60 ans, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Depuis l'âge de 24 ans, vous avez travaillé dans le monde du marketing, de la communication. Vous avez lancé des entreprises. Notamment, vous êtes occupé du déploiement de la big data dans des groupes comme Carrefour. Et vous avez vendu. Et puis un jour, vous échangez avec votre associé. Il se passe quoi? Je crois que vous dites que c'est quand même frustrant de consommer tous les jours pendant toute notre vie, mais que finalement, on est actionnaire de rien. Ouais, ça commence comme ça l'histoire. Ça commence un jour derrière un pot de yaourt en disant mais je vais manger toute ma vie tes yaourts et je vais jamais être actionnaire de ta boîte. Ça a commencé par une C'était le patron de Danone? Ouais, le patron de Danone, une D'accord. plaisanterie de galopin, on appelle ça à l'époque. Donc moi je suis la génération bébé entrepreneur sous Mitterrand, donc ça remonte à il y a un certain temps. Hein. J'avais 24 ans, il fallait avoir un sacré sens de l'humour pour monter une boîte. En France, oui. On parlait pas de start-up à l'époque, hein. On parlait de fou malade qui monte une boîte. Ouais. C'était moins en vogue, en effet. Ça fait On 40 rêvait ans. plus d'aller bosser chez L'Oréal. Ça fait 40 ans que j'entreprends et je dis toujours à des candidats qui veulent entreprendre, ils viennent me dire c'est quoi entreprendre? Alors je leur dis écoute bien le mot. Entreprendre, il n'y a pas le mot réussir dedans, mais il y a le mot prendre. Et en général, prendre des claques dans la figure. Donc, si tu es prêt à prendre des claques dans la figure, à ce moment-là, il faut entreprendre. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, puisque j'ai plus de 60 ans. Et j'aurais pu arrêter il y a bien longtemps. J'ai vendu ma boîte en 99, donc ça remonte. J'aurais pu me mettre gentiment à la retraite dorée, Un peu si j'en jeune, ai. non? Bah non, 40 ans à l'époque, ça pouvait être sympa. Il y a des sites de rencontres 40 vachement ans, sympas en plus, donc voilà. Oui, mais bon, 40 Mais je suis dans ans. le même métier que Mathieu, hein. On est dans l'espoir tous les deux, hein. Donc on est dans l'espoir et puis on est surtout tous les deux, on a un point commun que j'ai entendu qui m'a répété 3 fois, dans l'écoute. On écoute le consommateur. Je répète tous les matins, le marketing, c'est écouter les autres, pas soi-même. Parce que le marketing de la cuisine, le marketing de ma femme m'a dit que, ou mon mari m'a dit que, ou mon cousin m'a dit que, c'est pas du marketing. C'est pas le marketing du 6e, dans le salon, dans les salons où on cause. C'est le marketing, c'est les gens de la rue, c'est de les écouter. Qu'est-ce qui nous a amené à ce projet fou? Puisqu'en fait, il s'appelle le projet fou. C'est un projet fou, Smart Good Retraite. C'est le projet fou, c'est les consommateurs qui l'ont appelé le projet fou. C'est bien pas nous. marketé, hein. Et franchement, il nous C'est les donne envie. consommateurs. Il nous tient en vous haleine. voyez, faites confiance aux consommateurs. On a réuni comment vous 8 êtes- groupes de Ouais. consommateurs à travers la France, Mhm. toutes catégories socio-professionnelles, tous les âges, campagne, ville. Et les mecs ont dit, mais c'est fou votre truc. Non, C'est c'était complètement pour fou. tester votre produit. On testait notre projet. Avant de comprendre ce que vous ont dit les consommateurs, les gens de la rue, comme vous dites, on va déjà comprendre ce que c'est Smart Good Retraite. Vous allez nous pitcher Smart Good Retraite. Vous êtes On prêts? va y aller. Allez, on va c'est y parti, aller. on y C'est va. parti, Kiki. C'est quoi? C'est un projet très simple en fait. Il y a quelque chose que vous faites tous les jours. Tous. Vous mangez. D'accord. Vous allez aux toilettes aussi parce que vous avez mangé. En fait, en général, il y a une relation de cause à effet. Donc vous mangez, vous buvez, vous éliminez, comme disait la campagne de pub, et vous mettez des fringues, etc. Et on s'est dit un truc très simple en disant, mais si chaque fois que vous faites ce geste, je vous aide à mettre de l'argent de côté, ben, j'aurais fait quelque chose d'utile dans ma vie. Et ça a commencé comme ça, l'idée. Et l'idée, elle est d'une simplicité, en fait, j'ai presque envie de dire biblique, mais elle est pas, la Bible n'est pas simple. C'est en fait de dire, chaque produit a un prix, et chaque produit a une promotion. Ça existe depuis toujours. Le coupon, le cashback, le cagnotage, le jeu gratuit, je vous en mets 3 pour le prix de 2 et vous en remettrez un 4e, madame, qui, entre parenthèses, d'ailleurs, a un effet pervers, puisqu'il y a une étude qui est sortie qui prouve qu'il y a 46% du gaspillage alimentaire est lié à ces promotions. C'est pas parce que je vais vous acheter 3 tranches de jambon pour le prix de 2 que vous allez en manger 3, donc vous allez laisser pourrir la 3e joyeusement. Donc il y a vraiment en plus cette corrélation. Ces promotions-là, finalement, si elles arrivent au sein d'un collectif pour aider effectivement les gens à financer, en l'occurrence sa retraite, puisque c'est un principe de capitalisation par la consommation, j'ai fait quelque chose. Donc le projet est très simple, il consiste à dire, chaque fois que vous allez dans une enseigne donnée... Le pitch par ça. Le pitch, donc c'est ça. En gros, c'est à chaque fois que j'achète quelque chose, je capitalise pour ma retraite. Je capitalise pour ma retraite. De quelle manière? Grâce à des cartes prépayées? Alors, aujourd'hui, ça commence comme ça. Aujourd'hui, vous allez sur le site Le Projet Fou et vous allez voir... Le site, c'est Le Projet Fou, c'est pas Smart Good Retraite. Le site, il s'appelle Le Projet Fou. Le Smart Good Retraite, c'est le nom de l'enseigne de l'entreprise. Donc, leprojetfou.fr. Leprojetfou.fr. Alors vous y allez, là, tout de suite, on y va, on clique. On se retrouve face, effectivement, à quelque chose de relativement simpliste. Il suffit de s'inscrire. Mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre email. C'est entièrement gratuit. En ce moment, en plus, si vous inscrivez, on vous offre
un abonnement d'une valeur de 100 euros, d'une carte effectivement d'abonnement dans une enseigne, mais bon, grosso modo, c'est gratuit. Et voilà, vous êtes inscrit, il ne s'est rien passé. Et après, il se passe quoi pour moi? Alors, ce qui se passe pour vous, c'est vous allez commencer à comprendre qu'en achetant une des 1200 cartes cadeaux présentes, ce sont les cartes cadeaux. Donc, ça signifie que vous avez des enseignes partenaires. On a 1200 enseignes partenaires à date, plus de 1200 enseignes partenaires. Et des enseignes qu'on connaît, genre Fnac, Darty, Fnac, Darty, Monoprix. Decathlon, Monoprix, Casino, Carrefour, donc qui vous les voulez. enseignes du quotidien. Les enseignes du quotidien et le spectacle, et on a le Figaro Billetterie et tout ce que vous voulez. Donc on a toutes les enseignes effectivement Du quotidien. du quotidien. Donc, Quoi que vous fassiez. Vous achetez une carte. Alors, la carte, on l'appelle cadeau en France, mais en fait, c'est une carte prépayée. C'est une carte de prépaiement. Aux États-Unis, c'est des cartes que les gens achètent pour effectivement soit l'offrir à quelqu'un. Parce que je ne sais pas quoi vous achetez, Elisabeth, pour Noël. Je vais vous acheter c'est le Père Noël. donc je vous achète une carte de 100 euros, et puis vous allez acheter ce que vous voulez, dans l'enseigne que vous voulez, grâce à cette carte. On offre souvent des cartes cadeaux quand on ne sait pas trop quoi offrir, bien sûr. Exactement. Sauf que c'est devenu un moyen de paiement, cette carte. Pourquoi c'est devenu un moyen de paiement? C'est que comment s'est développé ce business des cartes cadeaux? Parce qu'il faut commencer par l'histoire de la carte cadeau en elle-même. Donc, en fait, ça c'est des distributeurs, donc des enseignes, ont dit je vais diffuser le plus large possible, et ils ont confié à des distributeurs le soin de distribuer leurs cartes. Ces distributeurs reçoivent une commission pour faire ce boulot. Et vous êtes distributeur? Voilà. Sauf que la différence avec nous, c'est que les autres rendent une partie de leur, puisque c'est leur business model, ils rendent une partie de cet argent. En général, 2 tiers ou un peu plus que 2 tiers. C'est-à-dire, si la Fnac leur donne 10 euros sur 100 euros, ils vont restituer 7 euros, d'où le nom de cashback, cagnotage. On rend au consommateur 7 euros. Donc, vous faites une bonne affaire. Un truc qui vaut 100 euros, vous le payez 93. Mais là, avec la retraite, ça se transforme. Cet argent passe directement dans votre compte retraite. Nous, on reverse pratiquement la totalité. Quel est mon compte retraite? Il est ouvert, tout simplement, sur notre site. C'est un compte de cagnotage capitalisé. Ça veut dire que j'ouvre un compte, une cagnotte. Dans un premier temps, c'est une cagnotte. Sur votre site. Vous ouvrez une cagnotte. cagnotte. Et je mets de l'argent de côté à chaque fois que je fais des achats avec ma carte de l'enseigne que j'ai achetée sur votre site. Exactement. Et en ce moment, effectivement, il se passe. On est à la première étape, on est à aujourd'hui. La première étape, on va dérouler les étapes, mais la première étape, c'est que cet argent vient sur un compte bloqué, séquestre, et vous avez effectivement on émet une créance. C'est-à-dire vous êtes titulaire de cette créance chez nous. Donc c'est très technique, mais c'est pour passer. Moi, je trouve ça génial. Ça me donne envie de le faire. Je ne sais pas, vous, autour de la table, franchement, c'est super parce que j'imagine que vous avez fait tous les calculs. Si on s'y met là, maintenant à adhérer à votre projet, ça veut dire qu'au moment où on arrive au moment de la retraite, il se passe quoi? Alors, je vais vous dire qu'on va parler de calcul, ça va être très simple. Un Français moyen consomme 1 000 euros par mois d'achat non contraint, c'est-à-dire hors loyer, hors électricité, etc. C'est-à-dire 450 euros en moyenne en alimentaire, 550 euros hors alimentaire. La moyenne du cashback, du cagnotage est de 6%. Donc, si vous faites 1 000 euros par mois, 6%, vous allez pouvoir épargner 60 euros par mois. Si vous épargnez 60 euros par mois pendant effectivement 40 ans, vous faites les calculs, ça fait beaucoup d'argent, ça fait 720 euros par an, ça fait 28 000 euros. Mais si vous calculez et vous placez cet argent comme si on prend une courbe existante, parce qu'on on ne peut pas présager du futur, on peut présager du passé. Si on regarde l'historique, par exemple, des fonds de pension américains, eux, en moyenne, ils ont 6% de rendement. Si vous calculez pendant 40 ans, etc., vous vous retrouvez, pour la moyenne des Français, sur 40 ans, avec une retraite par capitalisation de la consommation équivalente à la retraite par répartition. Dit autrement, vous allez doubler le pouvoir d'achat des Français dans 40 ans. Donc, ce que vous nous dites ce soir, Serge Bueno, c'est que grâce à votre solution, vous allez doubler le pouvoir d'achat des Français au moment de la retraite. Dans 40 ans. Dans Exactement. 40 ans. Gilles Attaf, vous en pensez quoi? Moi, je suis absolument fasciné. Je trouve qu'il y a une dimension sociale à ce projet qui est absolument extraordinaire. En plus, ça remet pas en cause notre modèle de répartition, mais c'est un supplément pour les retraités. Je trouve ça extrêmement ambitieux et j'espère que ça va se développer et que ça va pouvoir... Vous savez, avec Origine France Garantie, on soutient vraiment la dimension sociale et française. Donc effectivement, et là, on a absolument les deux. Et puis, il y a une convergence aussi entre l'achat responsable. Je trouve que c'est très pertinent. Il y a de la consommation responsable, du coup, on est responsable de sa consommation. Puis il y a cette dimension sociale qui est absolument incroyable. Là, on n'achète pas pour rien, on sait pourquoi on consomme. On a besoin de savoir pourquoi on consomme aujourd'hui. Effectivement, vous savez comment je définis mon métier grâce à quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière?
Je suis incubateur d'épargnants. Je vais permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'épargner. Tout à fait. Mais moi, je trouve ça très super important. parce que Et l'argent. ça, je pense que c'est aussi une clé, c'est un levier important. C'est pas un surcoût pour l'épargnant et ça lui donne une visibilité sur le temps long. Et on a besoin de temps long aujourd'hui et plus on commence tôt et plus ce sera pertinent. L'argent est sur Smart Good Retraite. Alors, techniquement, je suis comme vous, Mathieu, je suis une entreprise cotée, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais je veux pas le chiffre, mais moi, ce que je me demande, c'est qu'il faut que votre entreprise, elle dure, parce que quand je vais arriver à 64 ans, comment je récupère l'argent? Il faut que je sois sûre qu'elle existe encore, l'entreprise. Elisabeth, bien sûr qu'elle va exister encore, mais c'est pas qu'elle va exister encore. Non, ce sont des comptes qui sont gérés, des comptes de tiers. Sont des comptes de tiers et on est engagé dans nos conditions générales de vente dans les 3 ans, proposer des solutions qui sont des solutions de produits standards, qui peuvent être de l'assurance vie, du PER ou tout ce que vous voulez. Donc en fait, c'est-à-dire que tous les 3 ans, l'argent qui est mis de côté sur Smart Good Retraite, vous allez nous proposer de pouvoir le placer ailleurs. Dès lors que vous allez être inscrit sur Smart Good Retraite, ce compte, l'argent vous avez une créance. Alors vous, Elisabeth, vous venez d'avoir 33 €, ok 33 €, nous émettons une créance. Donc vous avez une créance, vous êtes propriétaire, titulaire, c'est 33 €. Comprenez bien le modèle, c'est du cashback, c'est du cash qui nous appartient, qu'on rend au consommateur. C'est ça le charme du business model, c'est que ça nous appartient. On rend quasiment 100% de notre commission. Donc c'est ça le modèle. On rend cet argent aux Français, donc on le place dans un compte. Ensuite, chaque Français est différent. Chacun a des profils. Je suis comme toi, Mathieu. Chaque profil est complètement différent. Vous avez des gens qui sont comme lui, probablement, il est jeune, il va être super offensif, il va dire hey, mettez-moi tout ça en bourse. Et puis vous avez vous et moi, on dit non, surtout pas, j'ai des enfants, donc je vais être super défensif. Chaque Français va être traité individuellement. D'accord, donc ça va être du cas par cas, quasiment. C'est du cas par. Et puis vous avez peut-être déjà un PER ou une assurance vie, puis vous avez peut-être rien. Donc en fait, c'est un traitement. Effectivement, vous m'avez bien cerné. Non, mais c'est. Et j'ai dit peut-être quand même. Vous rajoutez Benjamin, j'ai rajouté le mot peut-être. Donc si vous voulez, on est nous un site. Alors nous aussi, on est un site de rencontre entre des gens qui n'ont pas les moyens d'épargner et des gens qui vont épargner. Il y a eu. Pourquoi pas les moyens? Même ceux qui ont les moyens, ils peuvent peut-être venir chez vous. Oui, mais alors je vais vous dire, c'est un truc. La France est un pays extraordinaire. Moi, j'ai vécu 40 ans à l'étranger. Alors pourquoi cette idée? T'as vécu où? J'ai vécu un peu partout dans le monde, États-Unis, Chine, Israël, Italie, Espagne, Donc etc. Vous connaissez le monde. Je connais le monde. Partout où je suis passé, on m'a dit vous les Français, vous êtes des assistés. Vous avez 2 manières de recevoir une information. Vous vous vexez comme un pou. Non, parce qu'on a un très bel accompagnement. Vous dites, mais finalement, social. on m'envie quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous envie? Notre système de protection sociale est extraordinaire. Je veux dire aux Français un truc, arrêtez de râler sur votre pays, mais arrêtez de râler, allez à l'étranger, vous allez voir ce qui se passe. Et je peux vous dire que vous allez revenir en courant chez vous. Serge Bueno, vous avez votre business model, on l'a compris, il est bien rodé. En plus de ça, vous avez un directeur général associé qui s'appelle juste Tony Parker. Donc, franchement, la vie est belle, mais vous avez des besoins, vous avez besoin de conseils, donc vous restez avec nous. Parmi les besoins, il faut trouver, il faut que ça se fasse connaître. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? J'ai un peu de mal avec un expert d'un tel niveau. Pouvoir me dire que je peux lui donner des conseils, c'est un peu surprenant. Je vais lui donner des petits conseils. Vous rigolez, j'ai eu beaucoup de conseils du côté amoureux, et puis là je vais avoir la suite. Et ben voilà, donc vous restez avec nous, on va écouter France Gall sur Europe 1. Viens, je t'emmène, et on se retrouve juste après sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Elle bouge et elle parle pendant qu'on écoutait France Gall. Ça vous a plu, j'ai l'impression, Serge Bueno? Ouais, c'est sympa. Vous êtes le patron de Smart Good Retraite. Ouais, j'aime bien, viens, je t'emmène. Nous aussi, on veut emmener... devant le micro, c'est encore mieux. On veut emmener devant le micro, on déplace le micro. On veut emmener nous aussi, effectivement, tout le monde. Alors, vous avez parlé de mon associé Tony Parker. Tony Parker, c'est l'associé de Smart Good Retraite. Comment il est venu à vous? Alors, c'est moi qui suis venu à lui il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on est toujours dans la bienveillance et on était sur... sa présidente à l'Asvel féminine était venue me voir, Marie-Sophie Obama, et m'a dit tu es dans le maintien à domicile, tu regardes l'éducation et l'égalité femmes-hommes. Ça m'a bien fait sourire, et parce que c'est pas une question que je me suis posée venant de l'endroit où je viens, où ce problème ne se pose pas. Mais donc on a commencé à discuter, et puis Marie-Sophie m'a dit il faut que tu rencontres Tony. C'est une histoire qu'il raconte beaucoup mieux que moi, mais elle est très jolie, cette histoire. En fait, on était censé se voir pendant 3 heures.
Et ça a duré une semaine. Ça a duré 3 jours, 3 une jours, nuit quasiment, où on a refait le monde. Et comme je dis toujours, quand on a eu refait le monde, il était plus rond, il était cubique, avec un chapeau pointu, on a adoré. C'est plus dur pour jouer au basket quand c'est... C'est plus dur, mais vous savez que Tony est un homme extrêmement empathique, un mec très... quand il dit « je veux rendre à la France ce que la France m'a apporté », je pense qu'on est exactement dans la même chose. C'est sincère. Donc, je rappelle que pour les auditeurs, si vous nous rejoignez, vous êtes le PDG de Smart Good Retraite. Ce soir, on parle de la vie après 55, 60 ans. La vie à travers la rencontre amoureuse. On est avec Mathieu Jacquier, vous êtes le patron de Mythique, disons demain. Avec vous, Serge Bueno, Smart Good Retraite. Donc, le site, c'est leprojetfou.fr. Ouais. Et grâce à vous, on peut déjà préparer sa retraite et nous faire gagner du pouvoir d'achat au moment où on va arriver à la retraite. On peut épargner grâce à vous, grâce au cashback. C'est ça l'idée, grâce au cagnotage et grâce au cashback, vous allez pouvoir avoir fromage et dessert. Le fromage, c'est avec la carte de l'enseigne X. Si vous voulez bénéficier de la marque distributeur ou des promotions, vous continuez à en bénéficier. Et le dessert, c'est le fait qu'on met un pourcentage, l'entièreté du pourcentage qu'on vous remet ou la quasi-entièreté rentre pour vous dans un compte départ. Et on sait combien c'est important puisque, Benjamin, le pouvoir d'achat des seniors se réduit. Oui, c'est une étude CSA, donc entre 50 et 65 ans, vous avez un salarié sur 2 qui déclare avoir du mal à boucler les fins de mois. Et au total, les dépenses de première nécessité des seniors actifs représentent 1 604 € en moyenne par mois. Mathieu Jacquier, on vous en parle, vous êtes le patron de Disons Demain, ce pouvoir d'achat des seniors, c'est quelque chose qui revient dans les personnes qui se connectent pour rencontrer l'âme sœur. Il y a aussi ce besoin d'être à deux pour traverser ces périodes. Ils ne le disent pas comme ça, mais quand il y a effectivement cette projection-là, dans le couple c'est plus facile à deux, c'est vrai. Et quand ils nous parlent de moments romantiques par exemple, c'est quoi des moments romantiques? Le moment romantique qui est le plus cité, c'est déjà une promenade. Une promenade. Alors souvent ça commence par aller boire un verre, mais oui, la promenade c'est gratuit. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites dans l'amour. Ça commence comme ça, une promenade. Ça commence ensuite, c'est aller prendre un verre. Voilà les moments romantiques au début. Alors après, pour ceux qui ont les moyens et qui continuent leur belle histoire, c'est aller passer un week-end ensemble. Voilà les beaux moments romantiques, on va dire, au début d'une relation. Et c'est ce qui permet peut-être de s'engager un petit peu plus. Je me tourne vers vous, Gilles Attaf. Vous êtes le coach de ce soir. Gilles, vous êtes un entrepreneur. Vous êtes le président de la certification Origine France Garantie. On l'a entendu avant d'écouter France Gall. Vous êtes convaincu par Smart Good Retraite, mais tout de même, Serge a des besoins. Quel est le principal besoin aujourd'hui, Serge Bueno, pour développer votre boîte? Alors, c'est déjà... on a 1000 enseignes, j'ai presque envie de dire, plus de 1000 enseignes, 1200 enseignes, que 1200 enseignes. Donc demain matin, vous en voulez, mon rêve, c'est que tous les bouchers, tous les coiffeurs, surtout moi j'en ai besoin. Il est chaud, je suis chaud, voilà, donc on ne voit pas la radio, mais j'ai pas de cheveux. Tout le monde nous rejoigne dans ce projet fou, et tout le monde dise, bah oui, nous aussi on veut que dans 40 ans ou dans 20 ans, le pouvoir d'achat des Français a augmenté, puisqu'en fait, c'est un cercle vertueux. Si vous avez une boucherie aujourd'hui, vous la cédez à votre fils, vous allez être content de voir des clients qui vont dépenser 2 fois plus d'argent chez vous. Donc, c'est un cercle vertueux. Gilles? Oui, tout à fait. Je trouve qu'il y a une quête de sens dans ce projet qui est absolument fantastique. Moi, j'ai aucun conseil à donner, hélas, je suis désolé Elisabeth. Alors, qu'est-ce que c'est ça, vous n'avez pas bossé ou quoi? Là, franchement, je trouve ça assez extraordinaire. C'est un projet abouti quand même. C'est très abouti et juste, moi, j'aimerais voir comment on pourrait. Bon, moi, je suis à la tête d'une certification qui garantit que des produits sont fabriqués en France. Je voulais voir comment on pourrait trouver des passerelles pour que les produits soient réfléchis vers des produits réellement fabriqués en France. Oui, comme ce serait bien d'avoir. Il y a une dimension. C'est là-dessus vous pouvez ouvrir votre carte d'adresse. Absolument, on peut. Oui, vous savez, nous, on a des partenariats, par exemple, avec une carte qui s'appelle la carte française, qui est une carte sur des produits qui sont qu'on peut dépenser sur des produits qui ont été fabriqués en France. Donc voilà, avec Origine France Garantie, nous ce qu'on veut, c'est réfléchir vers les territoires, vers les régions, les achats de nos concitoyens pour expliquer que ça participe au modèle social français. Ce qu'on fait un peu tous les deux, c'est un peu la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est participer. On parlait du modèle social qui, à l'étranger, peut paraître un modèle peut-être où les gens sont trop assistés. Moi, je suis très fier de notre modèle social français. On peut l'être. Et je trouve que il
faut y participer. Et on peut y participer par plein de sujets et par des produits Origine France garantie. Et donc voilà, il y a certainement des choses à faire ensemble. Gilles, moi demain matin, parce qu'en fait, il suffit de créer la carte cadeau produit de tous vos adhérents et elle devient universelle sur tous ces produits français. Banco. Et j'ai la même affaire à Mathieu, puisque en fait, il suffirait que Mathieu me dise sur les euros X par mois qu'on facture entre guillemets l'abonnement, on reverse X% pour la retraite. Et puis je pense qu'on a 2 cartes cadeaux qui viennent de naître, une produit Origine France et une effectivement la carte de l'amour. Retraite. Voilà, c'est ça aussi, la France bouge. Banco, sérieux sérieux quoi. Formidable. Et voilà, c'est ça la France bouge, c'est créer des deals, des ponts. Elisabeth. Mais non, mais on est là pour ça. Je viens de faire un appel aux commerçants français de nous rejoindre et j'ai la fierté d'avoir le Made in France. Alors, c'est mon deuxième souhait. Amener la France, le modèle social français, aux Chinois, aux Africains, aux Américains, aux Indiens, exporter. Donc, faire le match retour de ce qu'on m'a raillé pendant 40 ans en disant vous êtes un assisté et faire de ces gens des assistés grâce à leur consommation, grâce aux produits effectivement made in France, mais grâce à un concept français.